Sur le port de Cherbourg, Serge Caranta est un patron heureux. Le carnet de commandes ne désemplit pas. Ces bateaux de guerre sortent tout juste de ces chantiers navals. Ici, nous avons des HSI 32, donc ce sont des intercepteurs rapides construits entièrement en aluminium, capables de filer à plus de 100 km/h sur l'eau et à destination de l'Arabie Saoudite. Ici, vous avez un landing craft, là c'est destination Angola. Pour tenir ces délais de construction, il a besoin de personnel qualifié, particulièrement en soudure. Un bateau, c'est l'assemblage de milliers, voire de dizaines de milliers de pièces qui sont soudées entre elles. Et ce qui fait la performance et la résistance du bateau à l'arrivée, bien évidemment, ce sont les soudures. 50 soudeurs assemblent ces monstres de métal. Parmi eux, certains sont de véritables virtuoses. Bonjour. Bonjour. Voilà, je vous présente notre champion. 9e au championnat du monde et premier soudeur européen et un de nos meilleurs soudeurs, pour ne pas dire le meilleur, comme il est premier européen. Une aisance technique qui lui permet de s'adapter à toutes les situations. À bord des navires, on peut avoir des positions la tête en bas, sur une jambe, à souder à un bras. Ça peut être très difficile. Trouver des soudeurs de ce niveau, un enjeu crucial pour les industriels de la région. 4 d'entre eux se sont regroupés pour lancer une nouvelle école. Le concept, reconstituer les environnements professionnels à l'identique. Nous sommes ici dans les environnements reconstitués de la filière du naval. Donc c'est une charpente avant de bateau pour vraiment mettre en situation professionnelle comme si lors de la construction d'un navire. Vous voyez le trou là qui est au fond là. Le stagiaire est obligé de ramper dans le bateau où il a à peine 20 cm pour pouvoir passer. Et c'est ce qui fait toute la contrainte en termes d'apprentissage quand on n'a pas d'espace pour souder. Un navire, un sous-marin ou encore une centrale nucléaire. Les stagiaires doivent réaliser des tâches avec un accès difficile. Kéron vient de Clermont-Ferrand. Il apprend à souder à l'aide d'un miroir pour voir l'arrière d'un tuyau. Malgré ses 3 ans d'expérience, ça reste pour lui un défi. Mes mouvements, je les vois inversés. Vu que je ne suis pas habitué encore, il faut que mon cerveau le comprenne et après ça ira tout seul. Et du coup, aujourd'hui, on va rester sur le même assemblage que hier. L'école veut former 200 soudeurs par an. Elle accueille aussi les débutants et depuis peu, les débutantes. Ancienne aide-soignante, cette mère de 2 enfants entame une reconversion. L'embauche est assurée et le métier facilite sa vie de famille. En tant que femme et en tant que maman, oui, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on ne travaille pas les week-ends et même au niveau des horaires. Là, moi, je vais passer en 2-8 en avril. Et donc, pour la nounou, je peux venir chercher mon enfant début d'après-midi. Avec 3300 mètres carrés, l'école EFAIS est le plus grand centre de formation de France. Un investissement public et privé de 10 millions d'euros pour changer le regard sur la profession. Il y a effectivement quelques années, le métier de soudeur était perçu comme un métier obsolète, pas très noble. On y associait généralement l'image de Germinal, un peu noire, sale, et que, évidemment, de par l'attractivité d'un tel lieu, on participe à redonner une image du métier. Pour construire les prochaines centrales EPR et les futurs sous-marins lanceurs d'engins, il faudra recruter 2500 soudeurs dans les 10 prochaines années.